Vol BEA 234 en approche. BEA 234, nous amorçons notre descente. Et vous avez tenu à prendre l'avion. Sans vouloir vous offenser, vieille branche, je me demande si j'ai bien fait de vous suivre. Trop tard pour y penser, mon cher. Quant au bateau, n'ayez aucune crainte, la Manche est probablement en pleine tempête. Certes, Francis, mais l'avantage du bateau, c'est qu'on tombe de moins haut. Sortie du train d'atterrissage. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Suite à un problème technique, l'atterrissage risque d'être difficile. Si j'en juge par la tête de cette jeune femme, il ne nous reste plus qu'à nous souhaiter bonne chance, Francis. Et bon courage. Merci, vieille branche. Allez. Allez, pose-toi tout doux, tout doux. Dépêchons! Votre attention, s'il vous plaît. Nous vous informons que les passagers du vol 234 en provenance de Londres sont tous sains et saufs. Nous vous rappelons que les passagers du vol 234 en provenance de Londres Nous l'avons sont échappé tous sains et belle, comme disent nos amis français. Oui, on a eu du bol. Ils disent ça aussi. Vous parlez argot, mon cher? Je me débrouille, c'est vrai. Ah, je crois que voilà votre chauffeur. Au revoir, Francis, et je vous souhaite d'éclaircir au mieux cette sombre affaire d'espionnage. Merci, Philippe. Veuillez faire mes amitiés au professeur Labrousse. Au fait, invitez-le à notre déjeuner de demain, Hôtel Louvois, 13h. Je serai ravi de le revoir. Je lui transmettrai, Francis. À demain. Allez. Ça, c'est un comble. Il prévoit encore du beau temps pour demain. Comme aujourd'hui. Les gens de la météo, tous des incapables. Leur directeur en tête. Pauvre Labrousse, ses oreilles doivent siffler en ce moment. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Ernest. Alors, votre avion a eu des problèmes? Oh, n'exagérons rien. Atterrissage un peu sportif, rien de plus. N'empêche que vous avez eu du pot. Du pot. Vous voulez dire du bol? Exactly. Qu'est-ce que vous parlez bien français, professeur? Comment va le professeur Labrousse? Bof, avec ce temps qui se détraque, tout le monde lui tombe dessus. Qu'est-ce qu'il peut y faire, le pauvre, hein? Il a beau être le directeur de la météo, c'est pas lui qui le fabrique, le temps. Eh oui. D'ailleurs, on se demande bien d'où elles viennent, ces fichues perturbations. Si vous voulez mon avis, professeur, ce serait bien à cause de... Oh, les essuie-glaces qui nous lâchent, voilà autre chose maintenant. On peut les réparer, non? Je sais d'où ça vient ce coup-ci, ils sont morts. Il faudra faire avec, pourtant. Ah, nous ne devons plus être très loin, là. Oh, on n'y voit plus rien. Ah, attention! Oh! Ça va, professeur? Rien de cassé? Bon, ça n'est jamais que mon second crash de la journée. À part ça, ça va. Bon, pas de panique, réfléchissons. Alors, qui dit chien, dit maître. Et qui dit maître, dit habitation. Il doit y avoir une maison dans le secteur. Je vais aller chercher du secours. Restez dans le coin au cas où il passerait quelqu'un, hein? Bonne idée, Ernest. Et faites vite. Le professeur a raison. Qui dit chien, dit maître. Et qui dit maître... Oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Oh! Oh! Oh, Ernest! 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 Oh! Oh! Ah, non! Au secours! Au secours!
Voilà. Oh, par les sales culottes de MacGregor, j'en peste comme un bouc. Et naturellement, aucune indication. Alors, je prends à droite ou je prends à gauche? Hé! Arrêtez-vous, s'il vous plaît! C'est ouvert. Entrez, Mortimer. Ah, vous avez fait un bon voyage, professeur. Mouvementé, pour le moins. Je sors tout juste de la vase. De la vase? Oui, je vais vous expliquer. Plus tard, Mortimer. Vous avez besoin de prendre un bon bain chaud et de changer de vêtements. Merci. Vous n'avez pas de bagages? Non, et je le regrette. Je n'ai pas eu le loisir de plonger avec. Oh. Mais félicitations, chère Catherine. Vous êtes un authentique cordon bleu. Je sais que vous adorez la cuisine française. Alors j'ai fait un petit extra. Le professeur, lui, ne mange pas tellement d'habitude. Merci, Catherine. Vous pouvez nous laisser. Bien sûr, professeur. Bonne nuit, professeur. Merci. Et encore bravo pour le dîner. Voyez-vous, Mortimer, la situation est alarmante. Non seulement mes services sont ridiculisés parce que nos prévisions s'avèrent constamment fausses, mais il y a plus grave. Malgré nos recherches, ces bouleversements imprévisibles restent scientifiquement inexplicables. D'autant plus inexplicable qu'ils n'affectent qu'un territoire bien défini, la France. Bien que très proche, le Royaume-Uni n'a pas été touché. Et je me demande si... Vous permettez le journal télévisé. Un ouragan s'est déclenché soudainement vers 21h sur les côtes anglaises, ravageant plusieurs ports. Voilà votre pays touché par la tourmente, lui aussi. S'est effondré sur des habitants. L'avion Bruxelles-Rome s'est craché dans une tempête de neige sur les Alpes. Un glissement de terrain a provoqué un déraillement en Allemagne. Cette fois, toute l'Europe occidentale est touchée. Allô? Lui-même, bonsoir, madame. Oui, il est là depuis 2 heures environ. Oui, je sais que le taxi s'est embourbé je ne sais où, mais... Ah, c'est fâcheux. Tenez-moi au courant, je vous prie. Merci. C'est la femme d'Ernest qui s'inquiète. Il n'est toujours pas rentré. Oui, c'est bizarre tout de même. C'est au moins je savais où l'accident a eu lieu. Ne vous tracassez donc pas, Ernest n'est pas un enfant et il connaît la région. Oui, vous avez raison. Restons optimistes. Faites gaffe, hein. Le patron a dit de tout vider. Il ne faut laisser aucun indice. Tiens, Sally, c'est tout ce qu'il y avait dans la boîte à gants. Ouais, y a rien d'autre. On le fout à l'eau? Il y a intérêt. Demain, les flics vont ratisser la région. Suite à la destruction totale de leurs récoltes, des agriculteurs du Sud-Ouest ont manifesté violemment cet après-midi, se heurtant aux forces de l'ordre. Et voilà, les inévitables répercussions sociales et politiques. Et vous verrez, Mortimer, ce n'est qu'un début. Signalons enfin qu'un instituteur de l'Aude aurait vu dans le ciel une étrange boule de feu qu'il a photographiée. Ce curieux phénomène... Et voilà, les dans la hallucinations qui population. commencent. Mais il convient d'être Non, ça peut être intéressant. Allons, mon cher, fantaisie, trucage. Désolé, Labrousse, je ne partage pas entièrement votre opinion. Il me vient même une idée que vous allez peut-être trouver saugrenue, mais... Dites toujours, je vous écoute. Imaginons que le météore de feu existe vraiment et qu'il soit la cause de ces perturbations. Non. Imaginons également qu'il soit volontairement fabriqué. Mais voyons, Mortimer, c'est impossible, on ne fabrique pas le temps. Oui, je sais, ça peut paraître extravagant, mais ça mérite réflexion. Une longue réflexion. Mais excusez-moi, mon cher Labrousse, j'ai eu une journée bien agitée. Nous pourrions remettre à demain cette épineuse question. La nuit porte conseil. Voici votre chambre. Oh. Alors, Labrousse fantaisie, trucage, Extraordinaire. Ouais, patron, le taxi avait sûrement un client, mais on l'a pas vu. Il avait disparu. J'ai trouvé son sac dans le coffre, c'est un étranger.
Quoi? Qu'est-ce que tu dis? Mortimer? Mortimer de Londres? Qu'est-ce qu'il fabrique dans le secteur, celui-là? Fais très attention, ça dit ce Mortimer est un sale fouineur. Ne vous en faites pas, patron, il mettra pas les pieds sur le terrain, ça je vous le garantis. Non, ça dit au contraire. Non, non, écoute-moi bien. Laisse-le entrer, circuler à son aise et fourrer son nez là où il veut. Il me le faut. Tu vois ce que je veux dire? Mortimer, pensez-vous qu'il soit raisonnable d'entreprendre ces recherches ce matin? Je raffole de la campagne. Le temps ne s'arrange pas. Prenez cette carte au cas où vous vous perdiez. Merci, Labrousse. C'est la femme d'Ernest. Il n'est toujours pas rentré. Dites-lui de ne pas s'inquiéter, je vais le lui ramener, son Ernest. N'oubliez pas que nous avons rendez-vous avec Blake à 13h à Paris. Je serai de retour à midi. Mieux vaudrait aussi prévenir la police. La neige, maintenant. On aura tout vu. Par les saintes culottes de MacGregor. Ben, j'aurais pu me fracasser le crâne. La vanne. Oui, parfait. Les temps. Et pas l'ombre d'un taxi. Allons voir de plus près. Mais on dirait pourtant bien là le lieu de l'accident. C'est bien par là qu'est parti Ernest. Couché. Un filet de camouflage. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Oh! Conclusion, tout porte à croire que la tête pensante de ce mystérieux réseau d'espionnage est basée à Paris. Oui, c'est aussi mon avis, capitaine Blake. Cependant, nous ignorons toujours leur motivation exacte, puisque pour l'instant, notre seul indice, c'est cette étrange correspondance que nous avons interceptée. Elle est en examen au laboratoire. Durand? J'arrive, commissaire. Je l'ai prévenu de votre visite. J'aimerais qu'il vous montre ces lettres. Bonjour, capitaine. Oh, bonjour, Durand. Du nouveau? Rien du tout. Voyez vous-même. Tout adressé en poste restante à Père Henrik Quarnstern. Henrik Quarnstern. Oh. Ça vous dit quelque chose, capitaine? Non, rien. Absolument rien. Du papier à lettres vierges. Ah, par contre, la Scandinavia, ça me rappelle quelque chose. Tiens, tiens. Mes services ont déjà eu affaire à cette société. Ah. Durand, si vous pouviez faire d'urgence un agrandissement du sigle et me l'amener dès qu'il est prêt. Bien sûr, capitaine. Qu'avez-vous vu de si important, Blake? Mon cher Pradier, je vous réserve la surprise. À moins que je ne me trompe. En attendant, permettez-moi de téléphoner. Je suis très en retard pour mon déjeuner avec Mortimer. Hôtel Louvois, j'écoute. Oh non, capitaine, le professeur Mortimer n'est pas encore arrivé. Le professeur Labrousse est là, qui l'attend. Bien, ne quittez pas. Allô, Labrousse? Et comment ça a disparu? Le mieux est que vous me retrouviez à la DST. J'en ai encore pour un bon moment. À tout de suite. La deuxième perle brille plus que les deux autres. Agrandissez-la au maximum. Bien, capitaine. Un microfilm? Mes compliments, Blake.
Mais quel est le sens de ce message codé? Oui, entrez. Oh, bonjour, Labrousse. Professeur Labrousse, commissaire divisionnaire Pradier. Enchanté, professeur. Toujours pas de nouvelles de Mortimer? Non, cette disparition est un vrai mystère. Oui, en voilà un autre. Ce code est indéchiffrable. Indéchiffrable, mais ce message est très clair. Oh, vous plaisantez, Labrousse. Oh, je plaisante rarement, capitaine. Il s'agit tout simplement des codes types que les stations météo utilisent entre elles pour se communiquer leurs observations. Pardonnez-moi, mais vous en êtes certain? Absolument. Pression atmosphérique, spécificité des nuages, force du vent, etc. Mais deux détails m'intriguent cependant. Primo, ces indicatifs ne correspondent à aucune station météo existante. Secondo, ce message est daté d'il y a 4 jours, alors que ces observations sont celles de la météo d'aujourd'hui. Ce qui laisse supposer que ces observations sont en réalité des prévisions. S'agirait-il de prévisions secrètes que se transmettraient des stations météo fantômes? La supposition du professeur Mortimer me semblait extravagante, mais... Quelle supposition? Eh bien, Mortimer pense qu'éventuellement, les catastrophes météo actuelles pourraient être voulues et provoquées. Bingo! Commissaire, la voilà la motivation de nos espions. Détraquer le temps. Admettons, mais dans quel but? Je ne sais pas. Mais je crains que la disparition de Mortimer ne soit liée à cette affaire. Bien dormi, professeur? Voilà vos fringues. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ordre du patron. Quel patron? Qui êtes-vous d'abord? Qu'est-ce que vous voulez? Pas de panique, le patron viendra tout vous expliquer en personne. Par les sales culottes de MacGregor! Mais enfin, quel patron? Je ne sais pas qui c'est ce professeur Mortimer, mais le patron a l'air drôlement content de l'avoir coincé. C'est sûrement une tête, une grosse légume. Ouais. En tout cas, le patron a l'air de bien connaître et de lui en vouloir à bord. Et l'autre? Le chauffeur de taxi. Je me demande bien ce qu'on va en faire de celui-là. Ça n'a rien du tout, un minus. Disparaître comme par enchantement. Ce n'est pas du tout le style de Mortimer. Si vous le permettez, je dois passer à mon appartement parisien pour y prendre du courrier. Ce ne sera pas long, c'est sur notre route. Nous en profiterons pour appeler à Jouy en Josas, au cas où Mortimer aurait donné de ses nouvelles. Bonne idée. Avec ce temps détraqué, vous avez un courrier de ministre, monsieur le professeur. Merci. Allons, montons vite. Oh, ça vous ennuierait de donner ça au passage à monsieur Henry? Mais non, bien sûr. Avec mes pauvres jambes. Ne vous en faites pas. Bonjour, monsieur Henry. Une lettre pour vous. Bonjour, mon cher professeur. C'est très aimable à vous. Je vous remercie beaucoup. Excusez-moi, cher monsieur Labrousse, j'étais au téléphone et c'est un appel longue distance. Merci. Oh, incroyable. Voilà que Blake s'en mêle lui aussi. Toute cette histoire est pour le moins étrange. Allô, Catherine? Bien, merci. Oui, nous arrivons au plus vite, oui. Hélas, mon cher Blake, aucune nouvelle de Mortimer. Quant à Ernest, il paraît que les gendarmes ne retrouvent pas son taxi. Allons-y. Sharkey, Freddy. Oui, patron. Vous allez me suivre ce crétin de Labrousse. OK. Et vous connaissez la dernière? Il est en compagnie du capitaine Blake. C'est pas vrai. Qu'est-ce qu'il fait encore dans nos pattes, celui-là? Devine, Sharkey, il cherche son copain Mortimer, évidemment. Alors vous allez le neutraliser et le mettre hors jeu, compris? Allez. Oh, oh. Fais démarrer la bagnole et suivons-les, vite. Je m'en vais te les neutraliser, moi, et les mettre hors jeu, ces deux-là. Un télégramme pour vous, professeur. On vient juste de l'apporter. Signé Mortimer. Doit rentrer à Londres d'urgence, mais tout va bien. Dites à Blake de ne pas s'inquiéter. Excusez amitié, Mortimer. Tiens, tiens. Vous permettez?
Il a été expédié à Paris à 15h10 de la rue de Rennes. À 2 pas de chez moi. Étrange. Dites à Blake de ne pas s'inquiéter. Pourquoi me le faire dire par vous alors qu'il pouvait me laisser un message à l'hôtel Louvois? Et il l'a peut-être fait pendant que nous venions ici. Exact, mais j'appelle l'hôtel. Allô? Allô? Non, pas de tonalité, la brousse. Votre téléphone est coupé. À cause de la neige, probablement. Impossible. Mais en ce qui concerne le télégramme, j'ai comme l'intuition que c'est un faux. Un faux? Oui, j'ai bien l'impression qu'on veut nous empêcher de rechercher Mortimer. Autrement dit, il est en danger. Alertons la gendarmerie. Allons-y en voiture. Regardez cette voiture, professeur. Je me demande si... Vous attendiez de la visite? Mais non, Blake, on a tiré sur nous? Ils nous suivent depuis la rue de Vaugirard. C'est la voiture à laquelle je me suis rattrapé pour ne pas tomber. J'ai vu une fois mon voisin, monsieur Quarnström, monter à l'arrière de cette voiture. Monsieur qui? Nous l'appelons monsieur Henri à la française, mais il s'appelle en réalité Père Henrik Quarnström. Aucun doute. Ces hommes ont été envoyés par Quarnström pour nous immobiliser. Mais comment monsieur Quarnström a-t-il su, Blake? Mon cher Labrousse, vous êtes sur écoute, je le crains. Quarnström était le destinataire du microfilm. Il est donc lié à ce mystérieux réseau qui détraque le temps. Il est également l'auteur du télégramme posté à 2 pas de chez vous. Conclusion. La disparition de Mortimer est liée à cette affaire. Ils sont coincés comme des rats. Nous aussi, je te signale. Il y en a pour longtemps. Ça va, ça va.